Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Week-end, votre rendez-vous de l'info tous les samedis et les dimanches sur BFM Lyon. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes le samedi 4 février, à la une de votre journal. Premier week-end des vacances d'hiver pour les Lyonnais et toute la zone A. Bison Futé hisse le drapeau rouge ce samedi dans la région. Il y a du monde sur les routes, en particulier sur la 43 pour monter en station. Soyez prudents. Harry Potter a 25 ans. Pour fêter ça, plusieurs librairies du département organisent jusqu'à demain des soirées pour les fans du sorcier. Quiz et cours de potions magiques au programme pour les moldus. L'OL est à 3 ce samedi soir, déplacement tendu entre mauvais résultats et mercato agité. Malgré tout, les Lyonnais veulent encore croire à leur objectif, une place européenne. Prudence et patience si vous prenez la route ce samedi. Premier week-end des vacances d'hiver pour la zone A qui concerne notamment l'Académie de Lyon. Drapeau rouge ce samedi dans notre département et dans toute la région. Pour les départs, vous êtes nombreux à rejoindre les stations de ski. Circulation difficile sur l'axe Lyon-Chambéry via la 43. Pour le reste du week-end, Bison Futé prévoit du vert dans le Rhône dans le sens des départs et des retours. Ce samedi, c'est aussi la journée mondiale contre le cancer, 4 février. Loin des murs de l'hôpital, un centre de bien-être a ouvert au mois d'octobre à Oulin. Un endroit chaleureux où les femmes, mais aussi les hommes, peuvent trouver des produits de beauté, des vêtements et sous-vêtements adaptés. Des espaces encore trop peu présents pour les malades du cancer. Écoutez. Quand je décroche, quand elles m'appellent pour des rendez-vous, c'est ce qu'elles me disent. Enfin. Voilà, le mot que j'entends le plus souvent en ce moment, c'est enfin. Vous êtes là, vous l'avez fait et c'est super, j'attendais que ça, quoi. Je les reçois uniquement sur rendez-vous. Et quand elles ont un rendez-vous, elles repartent avec tout ce qu'elles ont besoin plutôt. La prothèse mammaire externe, le t-shirt si besoin, si chimiothérapie ou non, le maquillage, les crèmes, les turbans, les franges. C'est comme un magasin plutôt qu'un centre, médical. Dans l'actualité également, Harry Potter a 25 ans déjà. Pour fêter la sortie du premier tome de la saga, des librairies du département organisent jusqu'à demain des événements pour les fans du sorcier sur inscription, gratuit et ouvert à tous. L'occasion de se rencontrer pour les amateurs d'Harry Potter. Anaïs Bernard et Louis Léger. Tu vas verser du sang de lutin. C'est ça. C'est ça, alors. Ici, les moldus peuvent eux aussi préparer des potions. Pour célébrer les 25 ans du premier livre d'Harry Potter, tous ont revêti leurs plus beaux costumes pour l'occasion. J'ai un petit dragon qui s'appelle Eden. Voilà, il a perdu une corne, mais j'ai une cape, j'ai fait mon petit truc Harry Potter et j'ai ma baguette. Cette jeune femme, elle, n'aurait manqué cette soirée pour rien au monde. Je suis là pour partager l'univers de Harry Potter et puis pour m'amuser. On voit que la saga, elle grandit, qu'il y en a beaucoup qui ont grandi avec Harry, donc c'est d'autant plus important. Et parmi les fans du célèbre sorcier, Vadim et Anastasia, ensemble, cette mère et son fils sont venus profiter de ce moment. J'espère que ça va être très bien. Et si ça me plaît encore, je le referai l'année prochaine, etc. Et puis c'est bien de se retrouver parmi les gens qui adorent les mêmes choses que nous. Et après toutes ces années, la série n'a pas pris une ride. Le succès est toujours au rendez-vous. Nous, en librairie, on nous demande souvent dès 8-9 ans. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment une saga qui se transmet, qui continue à se vivre dans les familles, etc. C'est vraiment amusant et c'est vraiment chouette de pouvoir continuer à garder cet univers-là vivant malgré la fin de la série et de continuer à le partager, etc. Et si vous voulez vous essayer au monde des magiciens, 19 librairies ouvrent leurs portes à l'occasion de ces 25 ans dans le département du Rhône. Et ce week-end, c'est aussi la Chandeleur. Après la bûche, la galette des rois, c'est au tour des crêpes. 5e édition du Lyon Crêpes Festival ce week-end au HIT dans le 2e arrondissement. Au programme samedi et dimanche, dégustation de crêpes évidemment, entre saveurs authentiques et quelques variantes. Écoutez le gérant de la crêperie qui organise le festival. On a vraiment voulu célébrer ce plat dans toutes ses déclinaisons. De la crêpe salée bretonne donc au blé noir, de la crêpe sucrée avec plein de recettes gourmandes. On a aussi une équipe de chefs mexicains qui va nous faire donc les crêpes, les tortillas, donc les crêpes à la farine de maïs finalement. Et puis pas mal d'autres petites surprises, notamment un food bike dédié à la galette saucisse. Toute la journée, il y aura des animations, de la musique, un concert le soir. Il y aura des ateliers un petit peu pour apprendre à faire des crêpes et des galettes avec nos crêpiers. Donc un concours de palais breton. Voilà, pas mal de petites choses qui vont s'organiser sur le samedi et le dimanche.
Du sport et du football, l'OL se déplace sur la pelouse de Troyes ce samedi soir. 22e journée de Ligue 1 pour les Lyonnais dans un contexte tendu en raison des résultats et du mercato. Édouard Jay et Nicolas Ledru. C'est vous qui décidez de parler de Troyes après 10 minutes Donc, merci, au revoir. La conférence de presse de Laurent Blanc n'aura duré que 10 petites minutes. L'entraîneur lyonnais, agacé par les nombreuses questions sur le mercato. Le technicien souhaite se concentrer sur cette deuxième partie de saison et sur l'équipe qu'il a à sa disposition. Avec 6 joueurs en moins, son groupe est désormais moins fourni. Un allègement d'effectifs souhaité qui devrait profiter à certains jeunes. On a quand même fait 6 départs. Et donc, oui, il y a 2-3 jeunes qui viendront avec nous d'une manière définitive. Disons que ça sera beaucoup plus présent dans l'entraînement de la semaine. Je ne dis pas qu'ils seront toujours convoqués avec l'équipe première, mais ils auront peut-être la possibilité aussi d'être convoqués et joués. Mais la priorité de l'OL pour cette deuxième partie de saison est bel et bien de remonter au classement. Aujourd'hui à 11 points de la 5e place, l'OL est loin d'une qualification pour la prochaine Ligue Europa Conférence. Mais le président Jean-Michel Aulas croit encore à un avenir européen. On va essayer dès cette année de retourner en Coupe d'Europe, même si c'est un peu difficile en ce moment, mais on espère toujours avoir cette possibilité-là. En tout cas, on a tout fait pour y arriver. Et puis, on préparera la saison prochaine pour aller en Champions League dès l'année prochaine. Pour retrouver les sommets du classement, les Lyonnais sont dans l'obligation de débuter une série positive à 3. Eux qui n'ont remporté qu'un seul de leurs 5 derniers matchs de Ligue 1. En tennis, notre Lyonnaise reste dans la course. Caroline Garcia s'est qualifiée hier soir pour les demi-finales de l'Open 6e sens organisé à Lyon au Palais des Sports de Gerland. La tête de série numéro 1 a battu l'Italienne Jasmine Paolini en 2 manches serrées, 7-5, 7-5, Antoine Sabardin. À l'image de ses 2 précédents matchs, Caroline Garcia a bataillé et le soulagement est palpable. Dans son tournoi, il était écrit que la route serait semée d'embûches et Jasmine Paolini a été un sacré obstacle. Bien aidée par un service qui l'aide dans les moments cruciaux, la Lyonnaise a dû attendre sa 3e balle de break pour faire l'écart et remporter le premier set 7-5. La deuxième manche est moins limpide pour Garcia qui connaît un trou d'air à 3 partout. Avant de se reprendre, 66e joueuse mondiale, Paolini résiste, sauve une balle de match avant de craquer. Et après 1h45 minutes de combat, Caroline Garcia rejoint le dernier carré de l'Open 6e sens pour la 2e année de suite. Elle y retrouvera la Colombienne Camila Osario. Match cauchemardesque pour l'Asvel, défaite 64-77 face à Bologne en Euroleague hier soir, 3e défaite consécutive en une semaine, une soirée gâchée pour les Villeurbanais alors que Nando De Colo, le meneur de l'équipe, est lui rentré dans l'histoire. Gaëtan Barallon et Arthur Jean. Il n'avait besoin que de 3 points pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe. Nando De Colo en a inscrit 15 et rentre un peu plus dans l'histoire du basket français. Pour ma part, j'essaye de faire le maximum pour écrire l'histoire, pour que derrière on se souvienne de ce que j'ai pu accomplir. J'essaye de faire les choses comme je les ai toujours fait, au jour le jour. Et un jour, je me retournerai sur tout ça et puis c'est peut-être à ce moment-là où j'en prendrai plus conscience. Une soirée historique pour le meneur de l'Asvel, mais moins pour son équipe. Après la claque reçue mardi soir à Belgrade et la courte défaite face à Monaco, c'est la 3e fois que les Villeurbanais s'inclinent en une semaine. Les hommes de TJ Parker ont manqué de solutions offensives et s'éloignent encore un peu plus de la possibilité de disputer des playoffs en Euroleague cette saison. C'est toujours dur de perdre, c'est sûr, surtout qu'il y a une semaine de ça. Tu bats Fenerbahçe et puis là on voit un peu une victoire qu'on avait contre Olympiakos, des grosses victoires, et derrière ça repart un peu en arrière alors on avançait bien. Et on va se regarder, on va prendre le temps de travailler quand on aura le temps. Mais d'abord, il y a un match très important dimanche. Une défaite qui laisse l'Asvel à l'avant-dernière place du classement. Il faudra faire mieux en championnat et ce sera face à Dijon demain.